tina ngai nalinga lo Yesu Tala tina yo olingaka kolo Yesu Tala tina yo olingaka kolo Yesu Tala tina ngape nalingaka kolo Yesu Latina ngai nalingaka kolo Yesu Latina yope olingaka kolo Yesu Yesu atonda mbokasi tina nini ngai nabanga Yesu atonda na bomengo tina nini ngai nabanga Latina yo olingaka kolo Yesu Latina ngape nalingaka kolo Yesu Yesu engambe mobali tina nini ngai nabanga Yesu atonda bokasi tina nini yo obanga Latina biso tobilaka kolo Yesu Latina yo pe obilaka kolo Yesu Atakuna zali na pasi kaina banga kana ngaite Atakuna zali maladi kaina banga kana ngaite O Yesu monganga monene tina nini abikisanga ite Yesu monganga monene tina nini abikisa yote Latina kaina lingaka kolo Yesu Latina yo olingaka kolo Yesu Atina sangi bilia kaina banga kana ngaite Atakuna sangi bongo kaina banga kana ngaite O Yesu mozwi monene tina nini ngai nazanga Yesu mobali ya motema tina nini ngai nabanga Latina ngai nalingaka kolo Yesu Latina ngai nalingaka kolo Yesu Atakuna sali na kufa ngai nabanga kana ngaite Atakuna sali na kufa ngai nabanga kana ngaite O Yesu mosekwisi ya bakufi tina nini ngai nabanga Yesu engambe mobali tina nini ngai nabanga Oh Latina yo olingaka kolo Yesu Latina ngape nalingaka kolo Yesu Atakuna sangi bomoi ngai nabanga kana ngaite Atakuto sangi bomoi yo banga kana yote O Yesu bomoi na Nzambe tina nini yo ozanga Yesu bomoi ya Nzambe tina nini ngai nabanga Oh Latina ngai nalingaka kolo Yesu Latina ngai nalingaka kolo Yesu Atakutu etumba ezali monene ngai nabanga kana ngaite Atakutu satana atelemi ngai nabanga kana ngaite
po Yesu molongi monene tina nini yo banga Yesu alonga nyonso tina nini ngai na banga otala tina ngai na lingaka ngolo Yesu ala tina ngai na lingaka ngolo Yesu ala tina yo bilaka ngolo Yesu Atakuto sangi bongo yo bangaka na yote Atakuna sali maladi kaina bangaka na kaite O Yesu monganga monene tina nini abikisanga ite Yesu monganga monene tina nini abikisa yote O ala tina yo bilaka kolo Yesu Galatina bisoto bilaka sango malamu O Yesu bali kitoko tina nini kai na banga Yesu nzambe na bomoi tina nini yo banga Yesu bilaka na nzambe tina nini yo banga Yesu zela pe bomoi tina nini yo banga la tina kai na lingaka kolo Yesu la tina kai na lingaka kolo Yesu la tina kai na lingaka kolo Yesu Atakuna sali maladi kai na bangaka na kaite Atakuna sali na etumba kai na bangaka na kaite Yesu molo ambe tina nini kai na banga Yesu engambe mobali tina nini kai na Yesu sango malamu tina nini kai na banga Yesu niloba na ntango tina nini kai na banga la tina kai na bilaka kolo Yesu la tina kai na bilaka kolo Yesu Yesu mosikoli monene tina nini kai na banga Yesu zela pe bomoi tina nini kai na banga la tina kai na bilaka kolo Yesu la tina kai na bilaka kolo Yesu Yesu nzambe na braname tina nini kai na banga Yesu nzambe na masamba tina nini kai na banga Yesu likondi na moto tina nini kai na zanga la tina kai na lingaka kolo Yesu la tina kai na lingaka kolo Yesu Est-ce que yo polingi Yesu Yesu nde sengo ya bapana nzambe Alléluia Nous nous sentons bien être ici
Juste après Séthi, Ramsès est venu. Et Ramsès, c'est celui qui ne connaissait pas les bénédictions de Joseph. Et il ne savait pas ce qu'était le côté spirituel. Il était simplement un génie politique qui a pu s'emparer de l'Éthiopie et de tous les autres pays par la force des armes. C'est tout ce qu'il savait, la force des armes. Et je pense que si quelqu'un était spirituel, il verrait ce qui se passe actuellement. Nous avons un pharaon qui ne connaît pas la liberté de religion. Quand notre président a pris ses fonctions, il n'a pas voulu déclarer ça sous serment qu'il croyait à la liberté de religion. Que dire de l'autre jour, quand on a eu ce problème de ségrégation dans le Sud, quand ce gouverneur de l'Alabama, je voudrais bien pouvoir parler à ce ministre, à Martin Luther King. Comment cet homme peut-il être un conducteur et conduire son peuple dans un piège mortel? Si ces gens étaient des esclaves, je serais là-bas, je ferais tout ce que je peux, je me battrais pour ces gens-là. Ce ne sont pas des esclaves, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens de la nation. Le problème de la scolarisation. Ces gens, s'ils ont un cœur dur et qu'ils ne savent pas ces choses, on ne peut pas introduire des choses spirituelles dans un peuple qui vibre au rythme du pouvoir politique. Il faut qu'ils acceptent ça, qu'ils naissent de nouveau. C'est alors qu'ils verront ces choses. Mais cet homme-là, si seulement je pouvais lui parler, il conduit ce précieux peuple sous le couvert de la religion dans un piège Mortel, où il va faire tuer des milliers de milliers d'entre eux. Ils n'en saisissent que le côté naturel. Cet homme, le frère de couleur, quand il y a eu ce grand soulèvement en Louisiane, j'étais là-bas à ce moment-là. Quand il y a un ministre de couleur, un précieux vieux frère, qui s'est levé là-bas et a demandé à la milice, « Est-ce que je peux leur parler? C'est mon peuple. » Et ce vieux ministre s'est levé là-bas. Il a dit, « Ce matin, je voudrais dire que je n'ai jamais eu honte de ma couleur. Mon Créateur m'a fait tel que je suis. » C'est comme ça qu'il veut qu'il demeure. C'est comme ça qu'il veut que tout homme demeure. Il crée des fleurs blanches, des fleurs bleues et des fleurs de toutes les couleurs. Ne les hybridez pas, ne les croisez pas. Vous irez à l'encontre de la nature. Il a dit, avant ce matin, je n'ai jamais eu honte de ma couleur. Il a dit, quand je vois mon peuple se soulever et faire ce qu'ils font maintenant, a-t-il dit, j'ai honte d'eux. Je me suis dit, que Dieu bénisse cette voix. Il a dit, vous allez seulement causer des ennuis. Il a dit, regardez ces écoles-ci. Si on n'avait pas d'école, a-t-il dit, ce serait différent. Mais qui a les meilleures écoles ici, en Louisiane? Il a dit, prenons par exemple notre ville, Shreveport. Il a dit, il y a une école pour les Blancs là-bas. C'est une vieille école. Ils nous en ont construit une autre. Eux, ils n'ont pas un seul instrument, pas un seul jouet pour les enfants. Nous, on en a plein dans la cour. En plus, ils ont construit une belle et grande piscine en marbre pour nos enfants. Et nous avons les meilleurs enseignants qu'on puisse trouver. Il a dit, pourquoi voulez-vous aller là-bas, alors que nous en avons une meilleure ici? Qu'est-ce qui vous arrive? A-t-il dit. Et ces gens se sont écriés, Ra! Ils ont étouffé cette voix. Voilà, voyez-vous, une fausse inspiration. Si ces gens étaient des esclaves, ce sont mes frères et sœurs. S'ils étaient des esclaves, je dirais, joignons-nous à eux, allons dans la rue et protestons contre ces choses. Ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des citoyens qui ont les mêmes droits que tout le monde. Ce ne sont que des inspirations qui viennent de l'enfer pour faire tuer 1 million d'entre eux. Ils déclenchent un mouvement révolutionnaire. Certainement, ce n'est pas bien. Les hommes et les femmes ont leurs droits. Nos frères de couleur, nos Japonais, les jaunes, les blancs, les noirs, peu importe ce qu'ils sont, il n'y a pas de différence de couleur pour Dieu. Nous venons tous d'un seul homme, Adam. Mais si Dieu nous a séparés et nous a donné différentes couleurs, restons comme ça. Si j'étais un homme de race jaune, je voudrais rester japonais ou chinois.
si j'étais un homme de couleur, je voudrais rester comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Franchement, il y a beaucoup de qualités que possède la race de couleur, que la race blanche devrait avoir. Ils n'ont pas d'inquiétude. Ils sont plus spirituels. Il y a 1000 choses à leur sujet que l'homme blanc n'arrivera jamais à avoir. Dieu les a créés ainsi. Qui donc pourrait chanter mieux qu'une chorale de gens de couleur? Où trouveriez-vous ces voix? J'en ai vu qui sont venus de ces pays là-bas. Ils ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. 30 ou 40 tribus différentes. Elles ont chanté au point que le chef de chœur s'est levé et a dit « Je n'ai absolument rien à redire là-dessus ». Il avait formé des chorales pendant des années, et quand l'un était une octave plus haut, l'autre était plus bas, et ainsi de suite. Il a dit « J'ai écouté ça, c'était vraiment parfait, quoique dans une langue étrangère. Ils sont doués. » Mais vous voyez, tout ceci doit arriver. Tout cela à cause d'un politicien que vous avez élu avec vos machines truquées. Et l'autre jour, eh bien, ce gouverneur s'est tenu là, lui qui a été assermenté et élu à ce poste par le peuple. Face à ce problème de ségrégation dont, selon la Constitution, il revient à chaque État de prendre ses propres décisions à ce sujet. Lui, ça lui était égal, mais il a lu la Constitution et a dit « Maintenant, l'école soutient la ségrégation. » Ils ont une école là-bas, et 2 enfants de couleur seulement désiraient fréquenter cette école, alors qu'ils ont leur université à eux. Mais il s'est levé et il a dit « Quoi ?» Il a même lu la Constitution. Et quant à cet homme que nous avons ici, il ne connaît pas Joseph, la liberté. Il sollicitait les suffrages de ces gens de couleur, ignorant qu'au départ, c'est le Parti républicain qui les a libérés. Ils vendent leurs droits d'aînesse pour une chose pareille, pour être conduits dans un piège mortel. Cela montre que tout système fait de main d'homme doit s'effondrer. C'est tout à fait vrai. Et M. Kennedy a fédéralisé cette garde, ce qui a amené ces hommes à faire face à leur propre père qui était là, à défendre la Constitution. Cela a de nouveau brisé la Constitution. Il a dit « Nous ne nous battrons pas, non monsieur ». Et il a ajouté « J'espère que la nation voit que nous ne sommes plus en démocratie, mais en dictature militaire. » Vous connaissez le vieil adage, démocrate du Sud un jour, démocrate du Sud toujours. Là, je ne sais plus. Ah oui, quelqu'un aura certainement assez de bon sens pour prendre conscience de quelque chose. Voyez, laissez ce précieux peuple tranquille. Ne les tuez pas là-bas, comme ce gars qui a tué ce frère d'une balle dans le dos l'autre soir, avec cette arme à feu, alors que ses jeunes enfants et sa femme étaient à la maison. Peu importe celui qui a fait cela. C'est mesquin et c'est minable. Oui, monsieur, je voudrais bien qu'on me nomme juge dans cette affaire-là. Oui, oui. Tirez sur cet homme qui rentre chez lui pour voir sa femme et ses enfants. C'est un citoyen. Il a le droit de défendre ce qu'il pense être juste. C'était un brave homme. Et cette photo de ce petit garçon dans le magazine Life qui réclamait son papa en pleurant. Ce renégat-là lui avait tiré une balle dans le dos dans un guet-apens. C'est là qu'on en arrive, quand on rejette Christ. C'est vrai, c'est là que tout le pays en est arrivé. Tout est devenu politique. Que c'est honteux, mais c'est ce que nous voulions. Nous l'avons démontré lors de cette élection. Ce matin, mon petit garçon m'a dit « Papa, quand les pères pèlerins sont venus ici, étaient-ils tous membres de telle église dénominationnelle? Étaient-ils tous... » Il a dit « Portaient-ils de grands manteaux ?» J'ai dit « Non, mon trésor. Ils sont venus ici pour avoir la liberté de religion. Voilà pourquoi ils sont venus ici. Pour sortir de ce genre de choses. Vous voyez où on en est maintenant? Ça montre que tous ces royaumes doivent s'effondrer. Il faut que je me dépêche. Une chose pour laquelle je prie, c'est que frère Martin Luther King ne tarde vraiment pas à se réveiller. Il aime son peuple, il n'y a pas de doute. Mais si seulement il voyait la source de son inspiration, ça servirait à quoi d'aller à l'école si 1 million d'entre vous étaient couchés là, morts? Aller à l'école serait encore pareil, n'est-ce pas? Or, pour la faim, si c'était pour quelque chose d'autre, l'esclavage, cet homme serait un martyr pour avoir donné sa vie pour une telle cause, pour une cause valable. Et ça, ce serait une cause valable. Mais juste une question de scolarisation. Je ne vois pas ça. Voyez, je ne pense pas du tout que le Saint-Esprit soit d'accord avec lui à ce sujet. Cela a emballé les gens dans un bon bourrage de crâne, vous voyez. Tout comme a fait Hitler en Allemagne, il les a conduits directement dans un piège mortel. Ces chers Allemands, ils ont été entassés par milliards, ou plutôt par millions,
empilés les uns sur les autres. Et c'est exactement la même chose. Et souvenez-vous, on m'enregistre. Vous verrez cela plus tard, peut-être après mon départ. C'est exactement ce qui va se passer. Ces précieuses gens mourront là-bas, comme des mouches. Un mouvement révolutionnaire va se déclencher. Les blancs et les gens de couleur se battront de nouveau. Ils mourront comme des mouches. Et qu'est-ce que vous aurez obtenu quand tout sera terminé? Un tas de cadavres. Mais il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est la même chose aujourd'hui. Il s'est élevé un homme qui était assermenté à la Maison Blanche, qui ne veut pas prêter serment, déclarer sous serment qu'il croit à la liberté de religion. Que dit ce nouveau pape? Pour lui, il y a 4 choses. L'une d'elles, c'est d'unir les protestants et les catholiques. Et pour toute personne intellectuelle, c'est la chose à faire. Mais selon la Bible, c'est la chose à ne pas faire. Et la Bible dit que c'est ce qu'ils feront. Avançons encore un peu. À cette époque, Ramsès, en Égypte, montait en puissance. Son pouvoir s'étendait. L'homme naturel, Ramsès, montait en puissance. L'homme naturel, l'Antichrist, monte maintenant en puissance. Par la politique, il a déjà atteint la Maison Blanche. Côté religion, il a tellement embrouillé tous les gens qu'ils sont effectivement prêts à tomber dans le panneau. Et les chefs des dénominations, pratiquement toutes les églises de la nation, font déjà partie de la confédération des églises. Ramsès monte en puissance. Elles s'unissent toutes entre elles. Et voilà ce qu'elles auront. Quel résultat? Cela crée un pouvoir, une bête tout à fait semblable à la première. Ensuite, il y aura une persécution contre tous ceux qui ne s'uniront pas à elle, et un boycottage. À ce moment-là, il sera trop tard. Vous aurez déjà pris la marque. Ne dites pas, à ce moment-là, j'agirai. Vous avez intérêt à agir maintenant. Ramsès montait en puissance. Mais souvenez-vous, pendant que le pouvoir de Ramsès s'étendait en Égypte, Dieu avait Moïse, là, dans le désert. Lui aussi, il montait en puissance. Ramsès avait un système politique. Dieu avait un système spirituel. Par un prophète, prêt à descendre là-bas pour parler au peuple. Tous les deux montent de nouveau en puissance. Il y aura une épreuve de force un de ces jours. Ce temps-là où il y aura une épreuve de force n'est pas loin. Comme le naturel, comme le dit l'Écriture, le naturel est un type du spirituel. Vous ne pourrez pas y échapper. Voilà, c'est ça. C'est en plein devant vos yeux. C'est la vérité. Regardez maintenant l'Église qui appelle, qui prend le pouvoir, le Saint-Esprit qui descend, les mystères de Dieu qui sont révélés et mis en ordre. Voyez? Et là, c'est déjà à la Maison Blanche. Et l'Église se rassemble. Amen. Pas une dénomination. Loin de l'esclavage des iniquités, loin des Amoréens. C'est un peuple libre. Oh, Dieu avait Moïse, son futur prophète, même s'il avait déjà prophétisé et que cela avait confirmé qu'il avait raison. Il était malgré tout à l'école du désert, caché, loin du reste du monde. Mais il recevait l'instruction, la formation dans le désert. L'ennemi proposera toujours son système et l'incrédulité l'acceptera parce que le signe de l'ennemi, c'est l'intellect. Or, souvenez-vous, il n'y en a que 2. N'oubliez pas ça. Il n'y a que 2 puissances. L'une, c'est la puissance spirituelle du Saint-Esprit. L'autre, c'est le diable, qui agit par la puissance intellectuelle. En effet, c'est par là qu'il est entré dans le Jardin d'Éden, par la puissance intellectuelle, pour faire croire à Ève une conception intellectuelle contraire à la parole. C'est tout ce qu'il y a de plus clair. Les enfants pourraient le comprendre. Voyez ? Et c'est ce qu'il en a toujours été, jusqu'à ce jour. La voilà en Égypte ce matin. Il y a une puissance intellectuelle qui agit en Ramsès, qui lui fait accéder au pouvoir. Et elle l'élève, lui qui ne connaît pas la liberté, pour préserver ce que Joseph avait fait, ce que l'Église avait fait au début. Et maintenant, nous voyons la même chose. Une puissance intellectuelle qui se glisse dans les églises. Elle s'est élevée vers un chef ecclésiastique qui ne s'intéresse pas à ce que la Bible dit. Ils ont leur propre système. Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que l'Église dit. Et les protestants se sont jetés là-dedans, au point que tous leurs petits groupes disent « Mais oui, eh bien, je sais qu'elle dit ça,
Mais je vous le dis, ces jours-là sont passés, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Chaque écriture de la Bible indique clairement cela. Vous voyez maintenant pourquoi je désire enregistrer cela et l'envoyer aux gens. L'heure est venue. La vérité doit être connue. L'Exode est proche. Voyez, du côté intellectuel, tout semble parfait. Et c'est parfait, tout à fait. Mais c'est parfait par l'inspiration de Satan. Et puis, pendant tout ce temps, cet intellectuel de Ramsès montait en puissance et se rapprochait du trône. Et souvenez-vous, il avait grandi comme un frère pour Moïse. Voyez-vous, un frère pour Moïse. L'un d'entre eux devait occuper le trône intellectuel, tout comme Joseph pour ses frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du petit Joseph? Ils l'ont excommunié. Ils ont quitté la parole. La parole, c'est Dieu. Et ils ont excommunié la parole pour accepter un credo. Maintenant, le credo est monté en puissance. Oh Dieu, puissent les gens voir ça. Comment puis-je utiliser ma voix davantage? Comment puis-je le rendre plus clair par les Écritures, par l'inspiration du Saint-Esprit, que nous en sommes là? Oh, dites-vous, bon, si cela venait du pape Jean, ou du pape un tel, ou de l'évêque un tel. Voyez-vous que Dieu a pris quelqu'un d'insignifiant, un tout petit habitant du désert? Vous dites, comment tout cela peut-il être faux? Dieu traite avec un individu, pas avec des groupes, avec un individu. Dieu prend il prend son homme. Tout ce qu'il lui fallait, c'était un seul homme par lequel il pouvait agir. Voilà tout ce qu'il lui faut. Un homme. Il essaye d'en trouver un dans chaque âge. S'il pouvait trouver un seul homme. Il a trouvé un homme à l'époque de Noé. Un homme à l'époque d'Élie. Un homme à l'époque de Jean-Baptiste. Un seul homme. C'est tout ce qu'il lui faut. À l'époque des juges, il a cherché à trouver un homme, Samson. Il lui avait donné un grand pouvoir, mais il l'a vendu à une femme et on l'a rendu aveugle. Ils étaient des juges, ce n'était pas bien. C'est Dieu qui est le juge. Vous voyez, aujourd'hui, il cherche un homme qu'il peut avoir dans sa main, qui dira la vérité, qui ne reculera devant rien pour cela, qui ne prendra pas de gants, qui ne sera pas dogmatique. Un homme qu'il peut tenir dans sa main pour montrer qu'il est vivant et que sa parole est vivante. Je crois qu'il pourrait préparer une telle personne. Oui, je le crois. Je crois suffisamment la Bible pour croire qu'il pourrait le trouver. C'est vrai, celui qui dirait la vérité. Au bout d'un certain temps, nous voyons, après avoir terminé toutes ces formations, maintenant, regardez bien. L'ennemi propose quelque chose. La pensée intellectuelle, parce que l'ennemi agit sur l'intellect. Et cette pensée va s'installer, et vous vous mettez à raisonner et dire, « Hé, un instant là !» N'est-ce pas qu'en conseil? L'autre jour, j'ai parlé à un homme. Il a dit, « Écoute, Billy, il travaille pour l'entreprise de service public. Un homme bien. » Et il a dit, « Je veux te demander quelque chose. » Il a dit, « Tu es irlandais. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » J'ai dit, « J'en ai un peu honte, mais malgré tout, je le suis. » Et il a dit, « Eh bien, a-t-il dit, ne sais-tu pas que tu devrais vraiment être un catholique ?» J'ai dit, « Je le suis. » Ah oui, un catholique originel. Ah oui, vous savez, la première église était l'église catholique. Vous voyez où elle en est aujourd'hui? Elle a commencé à la Pentecôte, mais l'organisation l'a amenée où elle se trouve maintenant. Regardez les pentecôtistes, ils ont fait volte-face, se sont organisés et ont fait la même chose que la première église catholique. Et aujourd'hui, ils en sont presque aussi loin que les autres l'ont été en 2000 ans. En 50 ans, ils ont presque atteint leur niveau. Voyez, il a dit, ne crois-tu pas que quand un groupe de gens ayant un esprit œcuménique, voilà, se réunissent et discutent de quelque chose, et que le groupe tout entier s'accorde, ne penses-tu pas qu'il serait un peu... En effet, moi, je viens t'entendre prêcher, a-t-il dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'ai dit, la seule façon de prouver que ton point de désaccord est logique, c'est de le prouver par la Bible. Il a dit, la Bible n'a rien à voir avec ça. J'ai dit, pour toi, elle n'a peut-être rien à voir, mais pour moi, elle a tout à voir avec ça. Tu vois, elle est la parole. Et il a dit, ne penses-tu pas qu'un groupe de gens ayant un esprit œcuménique, s'ils se réunissent, ils pourraient avoir plus raison et s'assurer d'avoir effectivement raison qu'un seul petit bonhomme sans instruction comme toi? Et j'ai dit,
Eh bien, il a dit, qu'est-ce que tu as à t'en prendre à cette Bible ou à notre Église? Alors qu'à travers les âges, pourtant ce sont eux qui ont tenu le premier concile de l'Église, dont tu as parlé là, un soir, quand il a entendu ça, les arts de l'Église, le concile œcuménique qui s'est tenu à Nicée, à Rome, et qui avait donné naissance à l'Église catholique romaine. Il a dit, ne sais-tu pas qu'il y avait des milliers d'hommes spirituels envoyés par Dieu qui prenaient part à ce concile? Et ne penses-tu pas que leurs pensées seraient plus aptes à connaître la volonté de Dieu que la tienne ici, après que Dieu a prouvé pendant 2000 ans que cette Église a raison? J'ai dit, il ne l'a jamais prouvé. J'ai dit, si cette Église est une Église de Dieu, que nous la voyons produire la même chose que la première Église en son temps, que nous la voyons produire les choses qu'ils ont faites la première fois, alors que même la Bible dit, même pas un seul trait de lettre, ni un seul iota d'elle ne faillira. Il a dit, quiconque retranchera un seul mot de ceci, ou y ajoutera un seul mot, sa part sera retranchée. Que ce soit le concile œcuménique ou quoi que ce soit, du livre de vie, il est fini. Il a dit, Billy, tu es simplement déraisonnable. Et j'ai dit, alors je pense qu'une fois, Israël avait une grande renommée, alors qu'ils étaient séparés comme les protestants et les catholiques aujourd'hui. Israël voulait rester Israël. Mais j'ai dit, nous voyons qu'ils avaient un roi nommé Josaphat, un homme juste, qui essayait d'observer les lois de Dieu. Mais ils en avaient un autre là, nommé Akab, qui avait épousé une femme pour des raisons politiques. Il cherchait à nouer une amitié avec une autre nation. Il avait épousé une de leurs filles, Jézabel, et l'avait emmenée parmi le peuple de Dieu. C'est la même chose que nous faisons. Et il l'a fait entrer. Et c'est elle qui gouvernait. Elle faisait dire ceci à Akab. Elle faisait dire cela à Akab. La même chose qu'ils font maintenant. Et j'ai dit, l'épreuve de force est arrivée. Ils voulaient unir les deux églises, comme ils cherchent à faire maintenant. Et Akab, et même Josaphat, l'homme des organisations, a dit, oui, ce sera bien. Ton peuple est mon peuple. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous croyants. Réunissons-nous. Mais quand il est arrivé à l'épreuve de force, il a dit, ne penses-tu pas que nous devrions aller en prière à ce sujet? Nous devrions consulter l'Éternel. Et il a dit, oui, a dit Akab. Alors il a dit, je vais te dire une chose, consultons le prophète de l'Éternel. Mais voyez-vous, Akab avait un système, et il pensait que ça venait de l'Éternel. Il a dit, j'en ai 400, instruits et formés. Et ils prétendent être des prophètes hébreux, comme le font les groupes de ministres aujourd'hui. Ils les ont fait venir et leur ont posé une question au sujet de l'issue de la bataille. Et ils se sont tous mis ensemble. Ils se sont unis, comme le fait aujourd'hui le Conseil œcuménique. Et on leur a posé la question. Monte, l'Éternel est avec toi, car ce pays nous appartient certainement. Chasse les Syriens de là, ou les Philistins. Chasse-les, parce que ce pays nous appartient. Ça a l'air très raisonnable, voyez. Et pourtant, au fond du cœur de Josaphat, ça ne sonnait pas juste. Il a dit, je sais que là, tu as 400 ministres œcuméniques bien formés, et qu'ils sont tous d'un commun accord, au point qu'ils se sont fait une paire de cornes de fer, et ont dit, ainsi dit le Seigneur. Mais pourrait-on en trouver un autre? Il a dit, que le roi ne parle pas ainsi, a dit ce politicien. Que le roi ne parle pas ainsi, parce que ces hommes sont des hommes formés. Je les ai formés moi-même. Voilà tout, voyez, voilà tout. C'est moi qui ai formé ces hommes. Mais il y en a encore un, mais je le hais. Voyez, il a dit, c'est Michée, fils de Jimla, mais, a-t-il dit, je le hais. Ce n'est rien d'autre qu'un renégat parmi eux. Il est toujours en train de les engueuler. Il me dit toujours que j'ai tort. Regarde mon royaume. Oui, regardez-le. Regardez dans quel gâchis il était. Regardez votre dénomination aujourd'hui, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Voyez? Oh, vous êtes peut-être 1 million de plus, 1000 de plus, des hommes mieux formés. Mais où en êtes-vous quant à l'esprit?
Où se trouve votre force? Comme Samson, quand il s'était tenu là, comme je le disais l'autre jour. Il avait toute sa grande stature, là, et toutes les fibres là-dedans. Mais elle n'avait pas de vie. L'esprit l'avait quitté. Il était sans défense. Un petit enfant le conduisait. Ses yeux étaient privés de la vue à cause d'une femme. C'est pareil pour l'Église aujourd'hui. Elle est conduite par la politique, les évêques, les anciens et toutes sortes de choses. Les hommes qui font des compromis pour obtenir des faveurs et tout. Où en sommes-nous? Alors, quand on arrive à ce point, ils ont envoyé chercher Jimla, non pas Jimla, mais Miché, fils de Jimla. Ils l'ont envoyé chercher. Il a prophétisé et leur a dit qu'Akab se ferait tuer s'il montait là-bas. Et cet archevêque l'a frappé à la bouche. Il était honnête à ce sujet. Il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Il a dit, tu verras. Oui. Il a dit, mettez-le en prison, mettez-le au cachot, nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Et quand je reviendrai en paix, a-t-il dit, je m'occuperai de cet homme. Et Jimla, il savait qu'il était en règle avec Dieu. Pourquoi? Sa vision concordait avec la parole. Il était un prophète. Et son esprit et sa vision concordaient parfaitement avec le prophète Élie. Il a dit, si jamais tu reviens, alors Dieu ne m'a pas parlé. Donc, j'ai dit à cet homme, qui avait raison? Le conseil œcuménique, où 400 hommes élus étaient réunis, des gens élus par des hommes, ou un seul petit renégat élu par Dieu? Eh bien, a-t-il dit, comment faire la différence? J'ai dit, il faut retourner au plan. Comment saurait-on construire un bâtiment s'il n'y a pas de plan? S'ils s'étaient arrêtés un instant, ils allaient voir que ce prophète, Élie, avait maudit Akab, qu'il avait dit que les chiens lécheraient son sang. Et ils l'ont fait. Comment aurait-il pu bénir ce que Dieu avait maudit? Comment pouvez-vous bénir quelque chose que Dieu a maudit? Sortez de cette chose. Éloignez-vous-en. Entrez en Christ. Amen. Maintenant, remarquez, mais l'ennemi fera une proposition. L'ennemi proposera une chose. Il la préparera. Et la pensée intellectuelle dira, c'est vrai, c'est là qu'était ce précieux frère. Cet homme, il a dit, c'est comme, écoute, tu sais, si on était tous ensemble, comme une seule église, ne penses-tu pas qu'on serait mieux que d'être dispersés comme nous le sommes maintenant? N'est-ce pas que ça semble raisonnable? Si tous les protestants et tous les catholiques pouvaient se réunir et arriver à un terrain d'entente, mais comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Comment est-ce possible? Quand ce groupe-ci ne croit pas à la guérison, l'autre dit qu'il y croit, et l'autre encore dit que c'était pour une autre époque. Certains ne croient même pas la Bible, et vous les mettez tous ensemble? Qu'est-ce que vous avez? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Avant que Dieu mette son Église en ordre, ils ont attendu pendant 10 jours et 10 nuits, jusqu'à ce qu'ils soient tous dans le même lieu d'un même accord. C'est alors que le Saint-Esprit est venu pour les conduire, pas un conseil œcuménique. Vous voyez, j'espère que vous le saisissez. Remarquez, c'est l'incrédule, l'infidèle à la parole de Dieu, qui ne tient pas compte de ce que la parole dit, mais qui tient compte de ses propres raisonnements. C'est ce qu'Ève a fait au commencement. Elle s'est appuyée sur son raisonnement. Satan a dit, maintenant, regarde bien, n'est-ce pas raisonnable? Je sais que la parole dit ça. Mais un instant, n'est-il pas raisonnable là? Là, vous seriez mieux si vous saviez distinguer le bien et le mal. Eh bien oui, puis elle a pris ça. Voyez, bien sûr, c'est pareil pour le raisonnement. Or l'incrédulité se met toujours à raisonner, mais la foi s'en gardera. N'aurait-il pas été raisonnable pour notre Père? Abraham, c'est lui qui est le Père de notre foi, et nous sommes ses enfants en Christ. N'aurait-il pas été raisonnable qu'une femme âgée de 65 ans, avec qui il avait vécu depuis qu'elle était jeune fille, ne puisse pas avoir un enfant? Et quand elle a eu 100 ans, ou 90 ans, et lui 100 ans, elle n'avait toujours pas d'enfant. N'aurait-il pas été raisonnable qu'une excellente équipe de médecins et de scientifiques examine Sarah? Ils auraient dit, mais son sein est desséché, les canaux lactaires sont desséchés depuis 40 ans. Son cœur, à son âge, elle ne pourrait pas entrer en travail. Eh bien, ce ne sont que des raisonnements. Mais Abraham a refusé ça.
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Contre les raisonnements, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, peu importe ce que c'était. Car il estimait que Dieu était capable d'accomplir tout ce qu'il avait dit qu'il ferait. Or, où sont les enfants d'Abraham ce matin? Vous, les ministres, qui craignez, vous craignez de perdre votre pain et votre eau, de vous retrouver dans la rue, si vous quittez cette Babylone. Où est votre foi? David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ne craignez rien, restez fidèles à Christ. » Mais l'incrédulité saisit le raisonnement. C'est ce qu'elle a fait. Vous saisissez maintenant? L'incrédulité s'appuie sur les raisonnements, sur les choses de ce jour-ci. La foi ne le fera pas. La foi regarde la parole, mais la foi se place sur le rocher inébranlable, la parole éternelle de Dieu. Amen. La foi ne regarde pas le raisonnement. Peu importe combien vous me démontrerez que ce serait mieux. Si la parole dit non, c'est là que repose la foi. Voilà le sanctuaire du lieu de repos de la foi. Ce matin, je voudrais vous demander, à vous les luthériens, à vous les baptistes, à vous les catholiques, et à vous, qui que vous soyez, à vous les gens des dénominations du monde entier, comment pouvez-vous faire reposer votre foi sur votre dénomination alors qu'elle est contraire à la parole? Quel genre de foi avez-vous? Ce que vous avez, c'est la capacité de raisonner, et non la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend du conseil œcuménique? Pourriez-vous jamais, disons, il se pourrait que vous trouviez ça dans l'almanach des anniversaires des dames de l'âge d'or, mais vous ne le trouverez jamais dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dites-moi donc qu'un homme peut dire quelque chose contraire à ça, et dire que c'est la parole de Dieu, alors que les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera point. La foi trouve en la parole son sanctuaire de repos. Elle monte au sommet de ce rocher éternel. Jésus-Christ, la parole, se pose là et repose là-dessus. Que les vents hurlent, que les tempêtes secouent, elle est à l'abri pour toujours. Elle repose là, sur cette parole. C'est là-dessus que la foi chrétienne authentique, repose. Le lieu de repos, c'est la parole, car elle sait que Dieu prouve toujours qu'il est supérieur, au-dessus de chacun de ses ennemis. Peu importe à quel point ça semble grave, à quel point l'ennemi est entré, et à quel point vous semblez vaincu, la foi s'y connaît toujours. Maintenant, à vous les malades, oh, comme j'aimerais bien faire comprendre ça. Quand vous saisissez cette foi, et vous croyez que vous allez être guéri, toutes les circonstances, tout le reste, tous les signes, tous les symptômes peuvent indiquer que vous mourrez. Vous ne bougerez pas. Son lieu de repos est dans le sanctuaire de la parole de Dieu. Quand la foi authentique s'y établit, pas un faux semblant, là, la foi, pas l'espérance, mais la foi. L'espérance est ici, à l'extérieur. Elle espère être à l'intérieur. La foi est déjà à l'intérieur. Elle regarde à l'extérieur et dit, c'est accompli. Voyez, voilà la foi. C'est là où la foi occupe son lieu de repos. En effet, elle sait que Dieu ne permettra jamais à l'ennemi d'avoir le dessus sur lui. Il ne l'a jamais fait. La foi le sait. Peu importe donc de quoi cela a l'air. Noé savait que cette arche flotterait. Voyez, certainement. Daniel savait que Dieu pouvait fermer la gueule des lions. Les jeunes Hébreux savaient que Dieu pouvait éteindre le feu. Jésus savait
que Dieu le ressusciterait. Parce que la parole dit, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il savait que la corruption s'installe en 72 heures. Il a dit, dans l'intervalle de 3 jours, je ressusciterai. Voyez, elle a occupé son lieu de repos éternel dans le sanctuaire de la parole de Dieu et est restée là. Le raisonnement fera de son mieux pour déterminer, eh bien, ce système doit forcément être meilleur. Ceci, c'est cela, ça semble meilleur. Parce que vous regardez avec la pensée intellectuelle. Vous pouvez prouver votre raisonnement, mais vous ne pouvez pas prouver la foi. En effet, si vous pouvez le prouver, ce n'est plus la foi. Mais la foi ne connaît que la parole et la promesse. Elle regarde à cette chose qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne peut pas raisonner. Je ne peux pas prouver comment ça va s'accomplir. Je ne sais pas comment ça va s'accomplir. Je ne le sais pas. Mais je le crois. Je sais que c'est ça, parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est réglé. C'est ce qui me fait savoir que ceci est vrai. Je sais que la parole est vraie. Je sais que le message est vrai, parce que ça se trouve dans la parole. Et je vois le Dieu vivant agir pour le confirmer. Nous sommes dans un exode. C'est certainement vrai. Même la mort elle-même ne peut pas ébranler la foi. Les hommes se tiennent dans la mort, face à la mort. Elle crie la victoire de la résurrection. Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Voyez, car Christ est ressuscité, et ceux qui sont en Christ paraîtront avec lui à sa venue. Voyez, ça ne peut pas changer. Oui, la foi fait de la parole de Dieu le sanctuaire de son repos éternel. Elle repose sur la parole de Dieu. Remarquez encore, maintenant, il ne nous reste que très peu de temps, environ 25 minutes, si ça ne vous dérange pas. Je voudrais continuer l'enregistrement de cette bande. Un instant. Remarquez, le roi, ce nouveau roi qui s'était élevé, ne connaissait pas Joseph. Quelle était sa machination primordiale pour détruire la force d'Israël? C'était au sujet de leurs enfants. Pas vrai? Il cherchait à détruire leurs enfants. Maintenant, écoutez attentivement. Le même diable, sous une autre forme, sous la forme d'un roi, a cherché à détruire le Fils unique de Dieu. Voyez, se débarrasser d'abord des enfants, avant qu'ils aient le moindre commencement. Le diable est un être très intelligent et astucieux. Il sait comment frapper la chose avant qu'elle commence. Il s'y connaît, voyez. Et tout ce que vous pouvez faire pour le vaincre, c'est de vous appuyer sur Christ, de vous humilier et de le laisser vous conduire. Voyez, vous n'y arriverez jamais autrement. Vos capacités intellectuelles n'y arriveront jamais. Vous devez le croire. Appuyez-vous simplement sur lui. C'est lui le berger. Ce n'est pas aux brebis de tenir le loup à distance. C'est au berger. Mais les brebis doivent rester avec le berger pour rester en sécurité. Voilà mon périmètre de sécurité. C'est en Christ. Et Christ est la parole. Voilà le périmètre de sécurité. Remarquez, le diable, sous la forme de Ramsès, un roi, la première chose qu'il a faite était de se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Et dès que le Fils de Dieu est né, il avait quitté l'Égypte parce que Dieu avait détruit l'Égypte et l'avait maudite et ne s'est jamais relevé depuis lors. Ensuite, il a emménagé à Rome. Satan a déplacé son trône à Rome. Et la première chose que Rome a faite pour tout détruire, pour être sûr, le diable dans ce système romain a cherché à détruire quoi? Le Fils de Dieu au départ, le même diable. Et aujourd'hui, il a fait la même chose. Cette fois-ci sous le signe de l'esprit religieux. Il professe le christianisme. Et nous prenons nos filles, nous les donnons en mariage à des hommes catholiques, ce qui les amène à élever leurs enfants dans la foi catholique, pour détruire la force de l'autre camp. Voilà ce démon-là. Voilà le diable assis sur cette colline et qui porte une triple couronne, tout aussi sournois et rusé, intelligent, intellectuel que le serpent. La semence du serpent, ses enfants, on utilise les mêmes techniques, l'intellect. Regardez, alors ils ont tué les enfants, les 2 autres fois. Ils ont tué les enfants, avec quoi? 2 fois. Or, souvenez-vous, observez ces 2 fois, puis la 3e fois. Voyez, les 2 premières fois, il a tué les enfants par la mort naturelle. Et cette fois-ci, il est en train de prendre les enfants et les tue par la mort spirituelle, par le mariage mixte.
Daniel n'a-t-il pas dit la même chose, que dans ce royaume de fer et d'argile, il mélangerait ses semences pour chercher à détruire la force de l'autre peuple? C'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Et ils y sont parvenus maintenant. Ils ont porté un président au pouvoir. Maintenant, la prochaine chose que vous avez à faire, c'est d'installer un cardinal, installer l'ensemble du cabinet. Et que ferez-vous ensuite? La prochaine chose qu'ils feront, c'est qu'ils prendront leur argent et ils paieront la dette des États-Unis. Ils l'emprunteront de l'Église. Et là, vous êtes livrés. Oui. Or nous vivons aujourd'hui et nous remboursons notre dette extérieure là-bas avec l'argent des impôts qui ne sera pas perçu avant 40 ans. Nous n'avons plus d'argent, mais l'Église en a. La Bible ne dit-elle pas, elle était parée d'or? Et, oh là là, mais vous, c'est comme ça qu'ils procèdent, voyez-vous. Ils épousent vos filles, leurs filles épousent vos fils. Ils élèvent vos enfants dans la foi catholique. Tout à fait. Ils les tuent par la mort spirituelle. La Bible ne dit-elle pas qu'il la jetterait dans un lit de mondanité et qu'il ferait mourir ses enfants par la mort spirituelle? Apocalypse 17. Voyez, c'est toujours la parole. Peu importe où vous irez, c'est encore la parole. Il faut que ça s'intègre parfaitement dans le tableau. Sinon, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Si vous ne pouvez pas le faire tenir d'un bout à l'autre de la Bible, alors c'est faux. Regardez, pendant ce temps, Dieu formait son serviteur pour son travail. Il le formait loin de leur vue, loin de leurs plans, de leurs machinations. Est-ce que vous le saisissez? Loin de leur système d'organisation, Dieu formait un homme pour accomplir son dessein. Il a simplement laissé cela continuer. Il l'a laissé se marier, prendre une femme et avoir des enfants. Son fils, Gershom, il menait une assez bonne vie. Il le bénissait là-bas. Mais tout ce temps-là, il le préparait. Il le formait. Dieu et son ennemi ont fait dans le naturel à cette époque-là, comme Dieu et son ennemi font dans le spirituel maintenant. Eux, ils les ont tués par la mort naturelle. Maintenant, c'est par la mort spirituelle. Voyez? Dieu préparait un homme naturel, son prophète, pour qu'il aille en Égypte. Et Satan préparait un Ramsès, son homme naturel. Voyez-vous, il préparait un homme naturel. Pourquoi? Pour tuer ou pour unir tous les Égyptiens et tous les Hébreux, afin qu'ils continuent à les servir. C'est pourquoi il est très difficile à la pensée de raisonner contre un système d'instruction qui peut défendre ses arguments. Voyez, c'est vrai. Sa pensée ira toujours vers l'instruction. Les intellectuels et ceux qui raisonnent ne voient même pas ça. Avez-vous vu les 10 commandements de Cécile DeMille? Je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Je ne crois pas au fait d'aller au cinéma, ni à toutes ces histoires, mais j'ai recommandé ceci à l'Église. Si quelqu'un n'a rien d'autre que ça, et qu'il voudrait le voir, ce serait en ordre s'il veut le voir, parce que je ne laisserai pas. D'abord, certains de mes frères y sont allés et sont venus me raconter. Je n'en avais vu aucun depuis des années. Finalement, j'y suis allé. Quand on a montré ça à ce cinéma de plein air, je l'ai regardé, j'ai vu ce qu'il en était. Puis j'ai dit à l'église, si vous voulez aller le voir, c'est en ordre. C'était là, c'était admirable, magnifique. Oh, cette ruse du diable, comme il était sournois à ce sujet, comme il s'est installé là-bas pour tuer ses enfants, comme la pensée intellectuelle a saisi cela et y a cru, parce qu'il pouvait le voir. C'était raisonnable. Oh, comme Dieu formait ce prophète pendant tout ce temps, et comme l'Égypte formait ce Ramsès en politique pour qu'il prenne le pouvoir. Et puis, un jour, le grand combat a éclaté entre la puissance intellectuelle et la puissance spirituelle. Et Ramsès, avec tous ses dieux, se tenait là, à verser de l'eau pour bénir le dieu du Nil. Dieu l'a frappé et le sang est sorti de lui. Il avait, je pense que c'était étonnant, voyez-vous, de voir ce qui s'est passé. Oh, maintenant, regardez bien. L'intellectuel aura toujours tendance à raisonner et il ne peut pas voir le côté spirituel parce qu'il est intellectuel. Oh, jamais, à aucun moment. Ils ne peuvent pas le voir maintenant. Ils n'ont pas pu le voir au jour d'Élie. Comment ce vieux prophète, au visage hirsute, pourrait-il, que Dieu me pardonne d'avoir dit une chose pareille, mais je manque, et Dieu sait que j'essaye de faire en sorte que ce soit aussi ridicule que possible pour que vous voyiez l'Esprit de Dieu. Comme Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse,
de peur que vos pensées ne s'attachent à la sagesse. Mais je suis venu avec la puissance du Saint-Esprit, afin que votre espérance et votre confiance se fondent, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi je fais en sorte que ceci soit très ridicule, en disant que ce grand et saint prophète avait un visage hirsute. En effet, peut-être avait-il un air affreux, là, debout, près d'un sacrificateur bien vêtu, qui se faisait appeler homme de Dieu. Regardez-le. On pouvait voir la sainteté de ce sacrificateur, selon la pensée intellectuelle. On pouvait voir le turban sur sa tête, et autour et l'éphod sur sa poitrine, ici. On pouvait voir sur sa barbe l'huile d'onction naturelle qui descendait jusque sur les pans de sa robe. On pouvait voir les feux de sacrifice brûlés et tous les rituels en ordre. Or, c'est sur cela que la pensée naturelle se serait focalisée. C'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui. L'œil, la porte de l'âme. Mais vous voyez, l'œil spirituel est au fond de cet œil. Ils ont regardé ce vieil homme hirsute qui se tenait là, la poitrine poilue, enveloppé d'un grand morceau de peau de mouton, de cuir, une ceinture sur les reins, probablement pieds nus, ses petits bras tout maigres, la chair toute flasque comme ceci, le visage couvert d'une barbe blanche flottante et un bâton tordu à la main. Il se tenait là, mais l'œil spirituel voyait la puissance de Dieu qui agissait là, parce que ça concordait parfaitement avec la parole. Pas de ce que l'intellect voit, ce que l'œil spirituel voit. Et aujourd'hui, l'œil naturel voit une église tape à l'œil, une communion avec le maire de la ville, ou n'importe qui d'autre, dans ces organisations des dénominations. Et il ne voit pas la puissance du Saint-Esprit, alors qu'il peut ressusciter les morts et guérir les malades. Et comme, voyez, ils regardent, ils observent Hollywood, et ils observent les gens dans la rue. Aujourd'hui, les femmes se disent, eh bien, cette femme, Suzy, elle est membre de l'église, elle a les cheveux coupés, elle se maquille, tout le monde en ville l'aime bien. Je me demande, qu'en est-il du ciel? Voyez, quand c'est contraire à la parole, Dieu ne peut pas l'approuver. Il l'approuverait contre lui-même. Il nierait sa propre parole. Et sachez que Dieu ne le fera jamais, même si les cieux et la terre passaient. Une femme aux cheveux coupés est une malédiction aux yeux de Dieu, ou une femme qui porte un vêtement d'homme. Voyez, l'œil spirituel saisit ça. Ils vivent pour l'au-delà. La pensée naturelle vit pour raisonner sur les choses charnelles d'aujourd'hui. Remarquez maintenant, c'est Dieu qui accomplissait cela, et pourtant les gens ne s'en apercevaient pas. La pensée charnelle s'accommodait du raisonnement. Maintenant, Dieu appelle un exode spirituel, alors qu'il avait appelé son peuple un exode naturel. Aujourd'hui, il appelle un exode spirituel. C'est qui? Ses élus, seulement ses élus. Or, l'Égypte ne voyait pas qu'Israël avait raison, bien qu'il y eût le sang de l'agneau sur la porte et sur le linteau, et toutes ces choses qui étaient arrivées. Dieu agissait là, dans ce prophète, et accomplissait la parole d'un homme. Il a laissé se tenir là-haut, prendre le bâton sur lequel il s'appuyait, le tendre vers l'est et dire « Que les mouches viennent et qu'elles descendent sur les Égyptiens !» Il s'est retiré, et tout le monde a dit « Il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. » Mais quelques instants plus tard, une mouche verte s'est mise à tournoyer. Au bout d'un moment, elles étaient probablement 1 kilo par mètre carré. Un homme avait amené une création à l'existence par la parole. Il y avait là un Ramsès intellectuel qui se tenait là et s'y opposait. Un homme très religieux qui était contre l'esprit du Dieu vivant. La pensée naturelle ne voyait que Ramsès, mais la pensée spirituelle voyait la promesse. Elle voyait son accomplissement. Eh bien, si Josué et Caleb ont pu traiter ces Amalécites, ces Héviens et ces Jébusiens comme s'ils n'existaient pas,
Pourtant, ils étaient 2, 3 ou 4 fois leur taille. Et la pensée naturelle, à Kadesh Barnéa, quand les espions sont allés là-bas, ils ont dit « Ah, on n'y arrivera pas, nous, ils sont trop grands !» Eh bien, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Mais Caleb et Josué ont vu la promesse de Dieu. Ils ont dit, nous sommes plus que capables d'y arriver. Pourquoi? Ils regardaient. Dieu a dit, je vous donne ce pays. Voyez, la pensée charnelle ne comprend pas ça. La pensée spirituelle saisit cela. Et pourquoi? Je veux vous demander quelque chose. Pourquoi les Égyptiens n'ont-ils pas vu ces choses? C'est parce qu'ils n'étaient pas élus. Dieu l'avait dit à Abraham avant que cela arrive. Saisis cela, toi, Église qui dort. Dieu a dit à Abraham, avant que cela arrive, ta postérité séjournera en Égypte pendant 400 ans, et je les en ferai sortir. C'est pour cette raison qu'ils l'ont vu, parce qu'ils étaient élus à voir cela. Ce sont eux qui étaient les élus. Israël était élu à voir le signe de Dieu, et ils sont sortis de l'Égypte, là où les incroyants ont péri. Et aujourd'hui, Dieu appelle ses élus, la postérité spirituelle d'Abraham, par la foi qu'il avait en la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas la postérité spirituelle aujourd'hui? Elle ne regarde pas à l'église intellectuelle, elle regarde à la parole. Et elle est appelée à sortir de ces grandes dénominations pour entrer dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Était-ce clair? L'avez-vous compris? Très bien. Nous allons avancer. Uniquement les élus. Les docteurs en théologie, en droit, en philosophie ne voient jamais cela. Ils n'ont pas été élus. Et souvenez-vous, cette élection qui vient maintenant, ce n'est pas simplement pour aller dans une autre nation, c'est pour aller dans la gloire, où leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, pas sous un animal naturel, un petit agneau qui a fait sortir Israël, où on pouvait rétrograder, faire marche arrière. Mais ici, c'est impossible. Ici, c'est sous le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et ils sont là-dedans, élus. Et quand cette lumière brille sur eux, du coup, ces murs dénominationnels s'effondrent autour d'eux. Et les voilà qui sortent. Sortez du milieu d'eux, dit le Saint-Esprit en ces derniers jours. Ne touchez pas à leurs choses impures. Je serai Dieu pour vous. Vous serez des fils et des filles pour moi. Maintenant, observez. Israël observait. Il savait que Dieu traitait avec ses prophètes. La parole vient à eux. Et ils sont venus voir cela et ils l'ont vu. Et là, ce signe, l'intellect, nous le voyons maintenant. C'est qu'ils croient à leurs organisations. Ils demeurent dans leur credo. Pourtant, tout comme Balaam, qui était monté au sommet de la colline où se trouvait Israël, Israël était là. Ce n'était pas une nation, ce n'était qu'un peuple qui errait çà et là et qui était coupable. Et Moab, son frère, l'intellectuel, l'homme organisé, est monté au sommet de la colline avec l'évêque ou le prophète qu'ils avaient. Il a dressé un autel et il a offert le même sacrifice. Mais il ne voyait pas la colonne de feu et le rocher frappé au sein d'Israël. Il en est de même aujourd'hui. La pensée intellectuelle se tournait vers la célébrité qui était là. Il ne voyait pas le rocher frappé. Même l'évêque lui-même ne voyait pas la puissance du Saint-Esprit, le cri du roi dans le camp. Il ne voit pas ça. Donc, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Dieu est en train d'appeler son peuple élu, et là, ils sont élus. Et là, ils sont élus pourquoi? Pour une résurrection. Et quel genre de signe leur montre-t-il? Le signe de la résurrection. Qu'est-ce qu'il leur montrait à cette époque-là? Le signe de la délivrance, pour les délivrer de la servitude, le signe de la puissance, qui pouvait fermer les cieux ou qui pouvait noircir les cieux. Et maintenant, il montre la puissance de la résurrection de son Fils, qui vit au milieu d'eux, pour les ressusciter de cette tombe et de ce cimetière dans lequel nous sommes, et les amener au pays qu'il nous a promis. Le signe de la résurrection, l'appel à sortir de l'Égypte spirituelle et de la Babylone spirituelle.
Savoir, je vais dire ça tranquillement maintenant, pour que vous le saisissiez. Il le fait selon le même système qu'il a fait au début. C'est la même chose qu'il fait. Il aveugle les yeux de l'incrédule, il ouvre les yeux du croyant. Et remarquez, c'est ce que fait la politique du côté intellectuel. La politique est l'Église, la politique est les nations, tout. Et l'autre côté leur est caché. C'est une cause spirituelle. Dieu a pris un homme dans le désert et l'a formé. Il l'a ramené. Cet homme a pris le contrôle de la situation et a fait sortir le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Il ne traitera jamais avec un groupe. Il ne l'a jamais fait. Il traite avec un individu. Il l'a fait et il le fera. Il a promis, même dans Malachie 4, qu'il le ferait. C'est vrai. Donc, voilà sa promesse. Ce qu'il était, ce qu'il a promis qu'il ferait. Et nous y sommes. Quel peuple heureux nous devrions être. Il leur donne le signe qui a été promis dans sa parole, la parole promise. Il a promis qu'il le ferait. Et cela rétablira la foi des gens et ramènera les cœurs des gens à la foi des premiers pères pentecôtistes. Il a promis de le faire. Il montre ses signes. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quel genre de signes les églises ont-elles vu à Sodome? Qu'est-ce que l'église intellectuelle a vu? 2 prédicateurs. Et l'église spirituelle, élue, Abraham et son groupe, ils ont vu Dieu manifesté dans un corps de chair humaine, capable de discerner l'esprit et de faire savoir ce que Sarah disait derrière lui. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons le Saint-Esprit faire la même chose parmi nous, agir dans la chair humaine. C'est l'heure. Voyez, nous y sommes, mes amis. C'est tout. Un exode est en marche. Mais maintenant, remarquez, en ce temps-là, il l'a fait par quel moyen? Là, remarquez, mettez en marche votre pensée spirituelle. Puisse le Saint-Esprit retirer le vieux capuchon de l'indifférence maintenant. Écoutez attentivement. Si Dieu prend la décision de faire quelque chose d'une certaine façon, une fois, il ne peut jamais modifier ça. Dans le jardin d'Éden, quand il a voulu racheter l'homme pour le ramener dans la communion, il a pris une décision. C'était le sang. Ils ont essayé l'instruction, ils ont essayé la dénomination, ils ont essayé le nationalisme et tout. Ça ne marche jamais. Il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontrera toujours l'homme. C'est sous le sang versé, comme en Éden. Ça n'a jamais changé. Le seul lieu de rencontre avec Dieu du temps de Job, c'était sous l'agneau du sacrifice. Son seul lieu de rencontre du temps d'Israël, c'était sous l'agneau du sacrifice. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, c'était sous l'agneau du sacrifice. Son seul lieu de rencontre aujourd'hui, ce n'est pas dans les dénominations. Elles se querellent et font des histoires entre elles. Pas dans les attitudes ecclésiastiques. Les églises continuent de faire la même chose. Pas dans l'intellectualisme. Ils sont tous embrouillés. Mais sous le sang de l'agneau, c'est là que chaque croyant peut venir communier. C'est là qu'il y a la vie. C'est Dieu qui choisit. À l'époque de l'Exode, il a appelé un groupe à sortir. De ce groupe, je veux vous faire remarquer quelque chose. Il n'a eu que 2 hommes de ceux qui sont allés au pays promis. Quel moyen a-t-il choisi pour les faire sortir? La politique? L'organisation? Il a choisi un prophète qui avait un signe surnaturel, une colonne de feu, pour que le peuple ne se trompe pas. Ce que le prophète disait était la vérité. Et Dieu est descendu dans une colonne de feu et a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Il a fait une démonstration de sa parole. Pas vrai? C'est ce qu'il a produit à son premier exode. À son deuxième exode, avec Dieu, les choses vont toujours par 3. Il est parfait en 3. Vous avez tous remarqué mes prédications. C'est toujours 3 et 7. Oui, 7, c'est l'achèvement. 3, c'est sa perfection. Le premier, le deuxième et le troisième poule. Et tout, voyez, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, tout, voyez. Remarquez, qu'est-ce qu'il a fait au premier exode? Il a envoyé un prophète oint,
avec une colonne de feu, et il a appelé le peuple à sortir. C'était son premier exode. Et quand le temps prévu pour Israël est venu, il a de nouveau envoyé un prophète Dieu avec une colonne de feu. Jean l'a vu descendre du ciel comme une colombe. Et il a dit, je vais à Dieu, je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saul de Tarse, en route pour Damas, a vu cette même colonne de feu. Et comme il était en hébreu, bien enseigné dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que cette colonne de feu était le Seigneur. Il était en hébreu. Il a dit, qui es-tu? Et il a dit, je suis Jésus. Au deuxième exode, il a suscité un prophète oint, qui était son fils, un prophète Dieu. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Il avait la colonne de feu, et il a opéré des signes et des prodiges. Et ce même prophète a dit, quiconque croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et ici, il